7 ans, le souvenir que j'ai de cette époque-là, c'est l'été et il fait très chaud. Et on habite dans une maison pavillonnaire, dans un petit village perdu au fin fond de la Normandie. Et là, on a des copains qui veulent venir jouer avec nous et on doit aller demander la permission aux parents. Donc il n'y a que ma maman qui est là et on va lui demander et la maman nous dit je suis pas très d'accord avec ça. Vous savez, c'est des gens du monde. Ils sont pas dans la vérité, c'est pas des bonnes fréquentations. Alors on insiste, on dit oui, mais leur maman est d'accord, ils peuvent venir jouer. Bon, d'accord, mais 1 heure, pas davantage. Et uniquement sur le terrain. Ils rentrent pas dans la maison. Et si jamais j'entends une seule grossièreté, un seul mot de travers, c'est terminé. Et en fait, là, le plaisir que j'avais et qu'on avait avec mon frère à imaginer jouer avec ces 2 enfants du quartier est ruiné immédiatement. Et une chape de plomb pèse sur ce moment de jeu. Et à un instant, il y a un de nos petits voisins qui prononce le mot « merde ». Et là, la tête de ma mère sort immédiatement du vasistas. Elle fronce les sourcils et elle nous regarde. Elle dit pas un mot, mais on sait exactement ce que ça veut dire. Ça veut dire mot interdit prononcé, le moment doit s'arrêter. Et on est obligé de dire à nos petits camarades qui ne comprennent pas pourquoi il faut que vous repartiez, on doit aller à l'intérieur. Nos camarades s'en vont. Ma mère fait un sourire de façade parce qu'il faut donner une bonne image à l'extérieur. La barrière se referme. On retourne à la maison et là maman nous dit vous avez vu, je vous l'avais dit que c'était des gens qui n'étaient pas fréquentables. Et vous n'écoutez pas. Désormais, ce sera interdit. Il n'y aura plus personne qui viendra sur le terrain s'ils ne sont pas témoins de Jéhovah. S'ils sont pas témoins de Jéhovah. Et ce petit événement à 7 ans est le prototype d'une quantité innombrable de petits événements de cet ordre-là qui ont gâché tous les moments d'une enfance qui aurait dû être heureuse. Tous les moments d'une enfance qui aurait dû être heureuse. Et pas parce que ma mère voulait nous les gâcher, mais parce que le mouvement des témoins de Jéhovah dont elle faisait partie, et qui lui disait comment elle devait nous élever, lui imposait de nous traiter de la sorte. Et cette torture qu'elle nous infligeait, elle se l'infligeait aussi. Il y avait une véritable violence qui n'était pas le fait de ma mère, mais qui était le fait d'un groupe qui, par l'intermédiaire de mes parents, s'appliquait sur nous. Et à plusieurs reprises dans mon enfance et dans mon adolescence, ma mère, après m'avoir dit non, pleurait dans sa chambre. Et moi, je pleurais dans la mienne aussi. Et cette chaîne de malheur et de tristesse n'a jamais cessé jusqu'à ce que j'ai quitté le mouvement. Et pour ma mère, qui est toujours au sein du mouvement, cette chaîne de tristesse et de malheur continue, sans aucun doute. Je ne pouvais pas en vouloir à mes parents, puisque c'était la règle. Et que mes parents me disaient, tu sais très bien que l'on ne peut pas. Tu sais très bien que tu ne peux pas. Que Jéhovah ne veut pas ça. Et que tu vas déplaire à Jéhovah. Et c'était la menace ultime, déplaire à Dieu, déplaire à Jéhovah. La culpabilité et la honte étaient quotidiennes. Déjà parce que les témoins de Jéhovah, et quand je parle des témoins de Jéhovah, je ne parle pas des adeptes, mais du mouvement, imposent à ces adeptes tellement d'interdictions et tellement d'obligations que c'est matériellement impossible de toutes les faire. Et que cette impossibilité systémique qui est organisée fait que on se sent en permanence en dessous de tout. On est toujours contrarié dans le moindre de nos désirs, dans le moindre de nos envies. On n'a pas le droit d'être nous-mêmes. Les témoins de Jéhovah anesthésient leurs adeptes en les drivant sur le moindre élément de leur vie, ce qu'ils doivent lire, comment ils doivent s'habiller, ce qu'ils doivent aller voir au cinéma, comment ils doivent aimer, qui aimer, comment. On ne peut se définir que comme témoins de Jéhovah. Nos personnalités doivent être façonnées pour être des petits outils de propagande et de prosélytisme au service du mouvement. La souffrance en tant qu'enfant, elle est graduelle. C'est-à-dire que jusqu'à l'entrée à l'école, entre 0 et 4-5 ans, on se rend compte de rien. Le monde dans lequel on vit répond à des règles qui nous ont été données et qu'on ne remet pas en question en tant qu'enfant. Parce que tout n'est que témoin de Jéhovah. On baigne dans cette culture-là. Si nos parents nous disent le feu ça brûle, aller au bord de la falaise c'est dangereux, et Jéhovah existe et c'est Dieu, et puis les gens autour de vous sont des gens dangereux parce qu'ils sont sous l'influence de Satan, vous les croyez? Et à cette époque-là, moi je croyais au monstre sous le lit. Tous les enfants croient au monstre sous le lit, mais leurs parents leur disent non, le monstre il n'existe pas. Moi mes parents me disaient, le monstre existe, il s'appelle Satan, il est dangereux, il est accompagné de milliers de démons. Et le pire, c'est qu'ils sont invisibles et qu'ils peuvent te toucher alors que toi tu peux pas les toucher. Et tous ces démons-là rôdent autour de toi et ils attendent qu'un seul faux pas, un seul pour fondre sur toi et te faire partie du côté obscur de la force. L'imagerie qui m'effraie m'est fournie par le mouvement et m'est confirmée par mes parents. C'est d'une violence extrême et je vais vivre avec ces peurs jusqu'à mes 22 ans.
Et ces peurs vont même atteindre des domaines extrêmement physiques lors de mon enfance. Donc je me suis mis à vivre pendant mon adolescence, jusqu'à mes 22 ans, une double vie, où j'alternais d'une façon déchirante, mais que j'arrivais quand même à vivre entre deux personnalités distinctes. Une avec la communauté témoin de Jéhovah et mes parents et mes frères et sœurs, et une autre dans le monde extérieur. Il y avait deux Nicolas qui se côtoyaient à l'intérieur de moi. J'étais schizophrène. Il y avait un Nicolas qui avait envie d'être accepté, d'être aimé, de vivre sa propre vie, de vivre ses rêves, qui n'était pas du tout compatible avec le mouvement. Et un autre Nicolas qui était le petit témoin de Jéhovah parfait, tel qu'il était attendu, qui satisfaisait ses parents, qui les rassurait, qui satisfaisait les autres membres de la communauté. J'étais en permanence pris dans des déchirements moraux, dans des déchirements intérieurs. Je ne savais plus qui j'étais, je ne savais plus ce que je voulais. Et c'est extrêmement violent. Tout ça était déchirant. J'étais en permanence pris dans des sentiments terribles. Et ce grand écart était épuisant, absolument épuisant. J'ai eu des envies de suicide pendant toute mon adolescence. Jusqu'à mes 22 ans, j'ai eu envie de me suicider. Et j'en avais envie, moins pour disparaître et que tout s'arrête, que pour le mettre en scène et écrire sur une lettre et que tout le monde sache que si j'avais mis fin à mes jours, c'est parce qu'ils avaient collectivement organisé ma torture. Ils avaient collectivement organisé ma torture. Non seulement j'ai droit à aucun de mes désirs, mais en plus tout ce que je manifeste, que je suis obligé de manifester extérieurement dans le milieu scolaire comme étant témoin de Jéhovah, fait de moi le bouc émissaire, fait de moi un sujet de moquerie. On me voit en costard cravate en train de faire du porte-à-porte le week-end. Je n'avais pas le droit d'aller chez mes camarades ou qu'ils viennent chez moi. Je n'avais pas le droit de m'en faire des amis. J'étais obligé de me faire des amis chez les témoins de Jéhovah. Et plein de règles faisaient que même les sorties scolaires de plus d'une journée, je n'avais pas le droit d'y participer. C'était une prison mentale, mais c'était une prison, très clairement. Il faut bien comprendre dans cette vision du monde créé depuis l'enfance que le monde extérieur, c'est une espèce de masse informe et dangereuse. C'est comme un océan tumultueux et on serait sur une île. On est dans un isolement qui est fabriqué parce qu'on nous dit que le monde extérieur est dangereux. Et qu'il m'a fallu, même après ma sortie à 22 ans, des années pour reprendre confiance dans le monde extérieur et dans les gens. Parce que quand on nous a appris pendant 22 ans et qu'on nous a conditionné pendant 22 ans à considérer tous les gens autour de vous comme des gens potentiellement dangereux, c'est extrêmement difficile de retrouver une confiance naturelle dans l'autre, Le monde extérieur, il est aveugle et il ne fait même pas partie de l'équation. Jusqu'à mes 22 ans, je ne conçois pas la fuite. Ce qui a motivé mon départ, c'est des amis que j'ai rencontrés, et avec lesquels je me suis vraiment rapproché. J'ai fini par leur révéler que j'étais témoin de Jéhovah. Ils ont fait semblant de rien. Mais en fait, ils ont tout de suite contacté une association de lutte contre les dérives sectaires et ils ont organisé une espèce de plan de sortie pour m'aider à en sortir. J'ai fini par annoncer à mes parents que je voulais plus être témoin de Jéhovah. Et très rapidement, j'ai décidé que je n'étais pas une victime. J'étais victime d'un événement qui avait duré 22 ans du début de ma vie, et que ça n'allait pas conditionner le reste de mon existence, tout en étant clairement ce qui avait composé l'être que j'étais aujourd'hui. Ça m'a pris 10 ans après avoir quitté les témoins de Jéhovah. 10 ans où j'ai scrupuleusement identifié les mécaniques qui agissaient et qui se manifestaient à des moments où même, j'imaginais même pas. Et à chaque fois que je les ai identifiés, je me suis évertué à les détruire. Donc j'ai appris aussi à faire la paix avec ce passé. Et en faisant la paix avec ce passé-là, ça m'a aussi permis de ne pas développer de rancœur. Moi, mon moyen de soutien, ça a été la culture. Ça a été la lecture des grands classiques, ça a été l'art, ça a été la création, ça a été de remplir mon esprit et mes yeux et mes oreilles de belles choses. Et je n'ai aucun regret du prix très cher que j'ai payé, familial, personnel, pour accéder à cette liberté. S'il c'était à refaire, je le ferais sans aucune différence.